Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. En avril 1997, le magazine Paris Match, numéro 2497, publiait l'interview du journaliste Bruno Foucheroux par Michel Perrard. Il s'agit là de l'affaire Alliance Crypten. Il serait aujourd'hui impensable de lire de telles choses dans un média mainstream, tant les rédactions ont été verrouillées et le sujet blackboulé. Voici quelques extraits plutôt explicites en matière de loges lucifériennes et de sorciers comploteurs. Les réseaux pédophiles, tels que les a révélés l'affaire Dutroux, sont parfois patronnés par des sectes d'inspiration satanique. Elles se livrent sur les enfants que leur procurent des rabatteurs à des rituels sadiques qui peuvent aller jusqu'à la mise à mort. Nous disposons actuellement d'une dizaine de témoignages d'enfants qui, de Nice à Paris, en passant par Bordeaux et Limoges, racontent la même chose. Tous ont été contraints de participer à des mises en scène extrêmement ritualisées au cours desquelles ils ont été abusés. Or, les psychiatres vous diront que 90% des enfants de moins de 12 ans qui parlent de violences sexuelles ne mentent pas. Ces témoignages, qui sont désormais à l'instruction, révèlent que des réseaux pédophiles se sont structurés autour d'organisations pseudo-mystiques. Pour les adeptes de ces sectes, il s'agit de donner un cadre à leur délire, une cohérence à leur perversité. Les adultes sont attirés par les déviances sexuelles et le sadisme qu'impliquent certains rituels. Mais il ne faut pas voir dans ces cultes un simple décorum avec candélabres, crâne humain et messe noire, dont la seule fonction serait d'exciter les pédophiles. Il y a derrière tout cela un véritable discours destiné à justifier le passage à l'acte et la destruction de l'enfant. Les sectes aident les pervers sexuels non seulement à assouvir leur plaisir, mais surtout à s'accepter et à se revendiquer comme tels. Lors de ces cérémonies, les adeptes sont exhortés à vivre par-delà le bien et le mal. Ils évoquent souvent une, entre guillemets, purification et une union des énergies. Ce qui suit pourtant se résume le plus souvent à une grossière partouze dans laquelle les enfants tiennent, malheureusement, le rôle principal. Parfois c'est pire, les films saisis récemment par la gendarmerie dans le sud de la France montrent des bébés de 9 semaines abusés dans un décorum délirant par des adultes. Depuis quelque temps, Scotland Yard alerte régulièrement des polices européennes sur la montée en puissance de ces cercles sataniques ou sadiques, car on ne sait plus comment les appeler. L'affaire Dutroux a servi d'électrochoc. Aujourd'hui, des enquêtes sont lancées tout azimut. La tâche est difficile, car ce réseau de pédophiles, cristallisé autour de sectes versées depuis longtemps dans la magie sexuelle, sont, de par le fait de diverses circonstances, arrestation de membres, concurrence d'un groupe sur l'autre, disparition de grands maîtres, extrêmement mouvants. Samir a effectué 2 voyages en Belgique, en 1988 puis en 1992. Lors de ce second séjour, il se souvient avoir été séquestré dans une grande maison blanche, à l'intérieur de laquelle étaient aménagés plusieurs temples. En compagnie d'une dizaine d'autres enfants, il y a été soumis, plusieurs jours durant, à de nombreux sévices, viols et tortures. Samir m'avait précisé que cette maison était située non loin de Charleroi, dans un petit village qu'il avait nommé la Marche Forcée. J'avais alors noté, sans en tirer aucune conclusion, que Jumet, le village où habitait Weinstein et où l'on a découvert les corps des petites Anne et FG, se trouvait également sur la commune de Charleroi. Mais comme je n'avais pas trouvé de village baptisé la Marche Forcée, j'avais abandonné la piste. Or, le 21 décembre dernier, 50 policiers ont effectué une perquisition dans les locaux de la secte satanique de l'ordre d'Abraxas. Perquisition au cours de laquelle ont été saisies d'importantes archives ainsi que des bocaux de sang, des crânes humains, une multitude d'ossements divers, des robes de cérémonie et des cassettes vidéo. En découvrant le nom du village où la secte Abraxas était établie dans une grande maison blanche pourvue de nombreux temples, Forchy-la-Marche, j'ai compris brusquement toute l'importance du témoignage de Samir sur son voyage en Belgique. D'autant que les policiers belges affirment avoir en leur possession des documents qui relient Anubis, le grand prêtre de la secte Abraxas, à Bernard Weinstein, le bras droit de Dutroux. Vous êtes grand maître de l'église belge de Satan. De l'église de Satan. Ça existe donc en Belgique? Oui, c'est une obédience. Il y a beaucoup d'obédiences différentes dans le satanisme. Disons que je représente celle-là. Point de départ de la piste, un petit billet découvert chez Bernard Weinstein, le complice de Dutroux, lors des perquisitions réalisées dans son chalet à Jumet. Ce mystérieux billet a un lien direct avec Abrasax. En fait, je lis simplement la liste des objets saisis et puis je vois qu'apparaît ce billet. Et contrairement aux autres objets qui étaient décrits succinctement, ici, le contenu du billet était complet. Et je me suis un peu interrogé et puis le rapprochement était rapidement fait entre les personnes qui étaient dénoncées sur le billet et Abrasax, ce qui m'a un peu surpris dans un premier temps. Mais ça laissait très peu de doute. La lecture du billet était relativement claire dans ce cadre-là. Bernard, n'oublie pas de lui rappeler que la grande fête approche et que nous attendons le cadeau pour la grande prêtresse, Anubis. Si on reprend les éléments clés, du message, le message a été retrouvé chez Bernard Weinstein, donc il semblait logique que ce soit adressé à Bernard Weinstein.
N'oublie pas de lui rappeler, Louis, nous n'avons jamais su identifier à qui ce message était adressé, ou en tout cas par qui il devait transiter. Ça pouvait être Dutroux. Peut-être. Dans l'esprit de l'époque. Mais dans l'époque. l'esprit de l'époque, effectivement, bon, c'était une possibilité, une hypothèse en tout cas de travail. N'oublie pas de lui rappeler que la grande fête, ben, en fait, ça fait référence au calendrier des fêtes sataniques. Ça pouvait être lié à ce genre de festivités, entre guillemets, bien sûr. Et nous attendons le cadeau. Le cadeau, là aussi, c'est grand point d'interrogation. Bon, ça pouvait être, pour certains rituels, un coq, un poulet ou quoi que ce soit, mais ça pouvait être aussi, dans le cadre de l'atmosphère générale de l'époque, un enfant destiné à un sacrifice, comme ça a été avancé dans certaines déclarations de victimes de ce genre de choses. La grande prêtresse, à part Dominique Kindermans, qui était la grande prêtresse pour Abrasax, il était difficile de pouvoir identifier d'autres personnes, d'autant plus que ces billets est signé Anubis, Anubis étant l'autre partie masculine de chez Abrasax. Le rassemblement de ces différents éléments tendait à croire que c'était effectivement Abrasax qui était mis en cause. Samir vient d'ailleurs d'être entendu par les policiers belges dans le cadre de l'affaire Dutroux. Les policiers belges disposent en effet de 6 témoignages d'enfants qui recoupent parfaitement les propos de Samir quant à l'existence d'un réseau satanique et à son fonctionnement. Ma propre enquête m'a permis de déterminer que ces structures étaient parfois très anciennes. Elles changent souvent de nom pour brouiller les pistes, mais de génération en génération, et avec plus ou moins de succès selon les modes des différentes époques, elles se repassent le flambeau. Ainsi, en Belgique, dans les années 40, a existé une organisation nommée Cumris qui se revendiquait de l'ordre du Temple et qui organisait, pour la haute société du royaume, des séances de magie sexuelle souvent pédophiles. L'existence de Cumris est connue grâce à une note de l'historien des sociétés secrètes Renaud de la Flaverie. Cumris, en 1944, réunissait pour des séances de magie sexuelle de nombreux collaborateurs et SS belges, sous la houlette de son grand maître d'alors, Georges Leroy van Daems, qui est aujourd'hui décédé. En 1994, Cumris publia un texte intitulé « La vérité sur l'Eucharistie ». Dans ce dernier, les chevaliers de l'ordre dévoilaient l'un de leurs secrets. D'après leur science, le Christ était initié à la magie sexuelle et le symbole de l'Eucharistie, qui est la communion autour de son sang et de sa chair, ne devait pas se pratiquer autour d'un bête morceau de pain et d'un fade verre de vin. Non, mais autour du sperme, qui est le sang de la chair. D'après les chevaliers de Cumris, ce liquide pouvait leur donner la vie éternelle, et là résidait le véritable message du Christ. Certaines de leurs cérémonies impliquaient des enfants. C'est l'émeute. Les Belges ne croient plus en leur justice. Le procureur Bourlet s'obstine. Au mois de novembre 96, il se confie à de nombreux journalistes. La Belgique, leur dit-il, doit se préparer au plus spectaculaire coup de filet de son histoire judiciaire. Rien ne l'arrêtera. J'ai eu l'occasion de rencontrer le procureur Michel Bourlet à Neuchâteau. Je m'en souviens très bien. Il m'a dit surtout ne prends pas de vacances pour les fêtes de fin d'année. Et là, sa phrase exacte a été on va les amener par autocar entier à Neuchâteau. Tu vas voir, ça va commencer au niveau du Palais Royal et de me citer un certain nombre de personnalités de la famille royale, des hommes d'affaires, des financiers. Enfin bon, il y avait, je veux dire, tout le gratin de l'État belge et du monde de la finance et de l'industrie belge était dedans. Enfin, je veux dire, soyons clairs, par autocar entier, quoi.